Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la façon dont la technologie est en train de complètement retisser l'industrie de la mode. On va suivre ensemble le parcours d'un vêtement, depuis sa toute première esquisse virtuelle jusqu'à sa vie bien réelle et connectée dans nos armoires. C'est une révolution, une vraie, qui se passe juste sous nos yeux. On va commencer par une question, toute simple en apparence mais en fait assez puissante. Imaginez un instant que chaque vêtement ait une sorte d'identité numérique, avant même d'exister physiquement. Eh bien, cette idée, ce n'est plus du tout de la science-fiction. C'est même au cœur de la refonte totale de l'industrie en ce moment. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, posons juste les bases. La transformation numérique, attention, ce n'est pas juste avoir un site internet pour vendre des trucs. Non, c'est bien plus profond. C'est repenser de A à Z la manière de créer, de produire et de vendre en mettant la technologie vraiment au centre de tout. Allez, première étape, le redémarrage numérique de la mode. Pour vraiment saisir l'ampleur du changement, je pense qu'il faut d'abord regarder un peu en arrière. La mode, comme toutes les autres industries, elle a été façonnée par de grandes vagues technologiques. Bon, plongeons dans le sujet. Actuellement, on est en plein milieu de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, ou l'industrie 4.0. Après la vapeur, l'électricité, puis l'informatique, on est entré dans l'ère de la connectivité. C'est-à-dire que tout est interconnecté, des machines dans les usines jusqu'aux produits eux-mêmes. Et déjà, on voit se profiler l'industrie 5.0 qui sera, elle, centrée sur la collaboration entre l'homme et la machine. Et cette citation de The Economist de 2007, elle résume absolument tout. Les données, c'est le nouvel or noir. C'est le fameux fil numérique qui vient tisser ce nouvel écosystème de la mode, de l'idée de départ du créateur jusqu'au consommateur final. On passe à la deuxième étape, le studio de design virtuel. Tout commence par la création, évidemment. Et c'est peut-être là que la transformation est la plus spectaculaire. Alors entrons dans ce fameux studio de design virtuel. Alors comment est-ce qu'un tissu, un vrai, devient un fichier numérique? En fait, ça se passe en plusieurs étapes. On prend un échantillon physique qu'on va scanner avec une très haute résolution pour capturer sa texture, sa couleur, sa brillance, son tombé, tout. Le résultat, c'est un fichier standardisé, une sorte de jumeau numérique parfait du tissu qui est prêt à être utilisé par les designers directement sur leur ordinateur. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant, c'est quand on compare le modélisme d'avant, le traditionnel, et ce qu'on appelle le modélisme paramétrique. Avec l'approche paramétrique, un patron ce n'est plus un dessin figé, c'est un ensemble de règles, de relations. Si on change une mesure, eh bien tout le patron s'ajuste automatiquement. Le gain en efficacité, en flexibilité et, chose importante, en durabilité, est juste colossal. Troisième partie, la chaîne de valeur intelligente. Bon, le design est prêt, on passe à la production. Et là aussi, la connectivité et les données sont en train de créer une chaîne de production où chaque étape est optimisée et surtout transparente. L'industrie 4.0, ici, c'est très concret. On a des robots cousseurs, des subots qui assemblent des pièces simples à grande vitesse. L'impression 3D, elle, permet de créer des boutons, des accessoires, des chaussures, tout ça sur mesure. Et puis il y a l'Internet des objets. Grâce à des capteurs et des puces RFID, on peut suivre chaque produit à la trace et surveiller les machines en temps réel pour anticiper les pannes. Et au milieu de tout ça, il y a un concept qui devient de plus en plus central, celui du passeport de produit. C'est un peu comme la carte d'identité numérique du vêtement. Elle retrace absolument toute son histoire, depuis la fibre d'origine jusqu'à son arrivée en boutique. Le point absolument crucial ici, c'est la transparence. Ce passeport, il contient tout. L'origine des matériaux, la preuve de son authenticité, ce qui est un outil hyper puissant contre la contrefaçon, mais aussi des instructions pour bien l'entretenir et le recycler en fin de vie. C'est un lien de confiance direct qui se crée entre la marque et le client. Quatrième étape, réinventer le magasin. Notre vêtement est fabriqué, il est tracé, il a son passeport, il arrive maintenant en magasin. Et là, c'est un autre monde où les frontières entre le physique et le numérique sont en train de complètement disparaître. Le mot-clé à retenir, c'est omnicanal. L'idée, c'est de créer une expérience d'achat totalement unifiée. Qu'on soit sur son téléphone, sur son ordinateur ou bien physiquement dans le magasin, le parcours d'achat doit être fluide, sans aucune couture. Alors, comment on crée cette expérience qu'on appelle Figital? Eh bien, les exemples sont de plus en plus nombreux. Il y a des miroirs intelligents qui permettent d'essayer virtuellement des tenues, des étiquettes RFID qui rendent le passage en caisse quasi instantané, ou encore des applications qui permettent de scanner un article en magasin pour le commander en ligne dans la bonne taille s'il n'est plus en stock. Le magasin devient un vrai espace d'expérience interactive. Cinquième et dernière étape, le consommateur hyper connecté. On passe au dernier maillon de la chaîne, et c'est bien sûr le plus important, le client. La technologie a radicalement changé la façon dont les marques interagissent avec nous, les consommateurs. Regardez ces chiffres, ils sont assez parlants. Les technologies comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ce ne sont plus des gadgets pour geeks. Avec des centaines de millions d'utilisateurs et un impact économique qui devrait dépasser le millier de milliards, c'est devenu une force majeure dans le commerce.
Et toute cette évolution, elle se reflète dans le marketing. On est passé d'un marketing très centré sur le produit, le marketing 1.0, à ce qu'on appelle le marketing 5.0, qui utilise la technologie pour créer des expériences humaines améliorées. Le but, ce n'est plus juste de vendre, c'est de co-créer de la valeur avec les clients grâce à une interaction hyper personnalisée et en temps réel. Et voilà, on boucle la boucle, on revient aux données. C'est vraiment le moteur de cette nouvelle ère de personnalisation de masse. Des marques comme Nike ou Tommy Hilfiger, par exemple, utilisent l'intelligence artificielle pour analyser des quantités astronomiques de données. Ça leur permet d'anticiper les tendances, d'optimiser leur stock et de proposer des expériences d'achat uniques. Alors pour conclure, ce vêtement intelligent qui est né numérique et qui possède son propre passeport, il change absolument tout, de l'atelier du designer jusqu'à notre application de shopping. La question finale qui se pose est donc la suivante: alors que nos vêtements deviennent des objets connectés, porteurs d'histoire et de données, comment est-ce que ça va transformer non seulement notre style, mais notre relation même à ce que l'on porte? La discussion, elle, ne fait que commencer.